Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TEW 2016, édition All Elite Wrestling. Donc, on va commencer notre... En fait, on va faire nos deux shows et notre pay-per-view dans cet épisode-ci. Ça va très vite avec un seul show, là. On est en mesure, je pense, de faire de quoi de quand même bien. On peut... Comme ça irait peut-être moins rapidement si on avait un deuxième show mineur, mais on ne peut pas en ce moment. Donc, on va voir... ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc, pour notre prochain show, on va savoir qui va s'affronter en finale. En fait, du pay-per-view. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est juste mettre le Ibushi contre Cody une autre semaine. Ou le Rollins contre Nakamura une autre semaine. Tiens, on va mettre Rollins contre Nakamura pour le show 4. Ibushi contre Cody pour le main event du prochain show. Ok, de retour. Le loading est tellement long, là. J'ai pas le choix d'arrêter ça. Il y avait SmackDown hier avec Almas, Jeff Hardy et Rusev qui ont battu Buddy Murphy, Alexander Wolf et Aiden English. Wow, ça c'est vraiment random, ça, comme main event. Matt Silva, ça c'est Buddy Murphy. Ah ouais. Zelina Vega a battu Becky Lynch. Ok. Big E a battu Otis Dozovich. Sanity a battu les Usos. Et le Bar a battu Ascension. Wow, beaucoup de combats par équipe. Ok, et main event. Eric Young et Kalisto ont battu Buddy Murphy et Akam. Wow. Des combats de rêve. Des vrais combats de rêve. Et là, j'espère qu'on nous amène vers mon événement, parce que là, ça commence à être vraiment long. Mais bon, le main event, là, j'ai bien hâte de voir là, ce que ça va donner avec Cody et Kota Ibushi. On va faire un medal quand même. Mettons Jack Evans. Jack Evans qui vient d'arriver, un nouveau. Mettons qu'on irait avec Jack Evans, un gars comme Darby Allin. Non, marche pas. Ok, tout. Donc, on va commencer ça. On va booker All American Wrestling avec Cody contre Kota Ibushi en main event et on va se voir immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça avec un pre-show Ace Romero contre Mario Bocata. Ace Romero, c'est notre gros lutteur que je sais absolument qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. C'est la première fois qu'on l'utilise. Je veux juste voir c'est quoi son niveau en fait. E+, fait que c'est vraiment horrible. Il va battre Mario Boccara à 8 minutes 15. Voilà. Pas grand chose à dire. Donc, des moins pour commencer. On a ensuite Michael Nakazawa qui affronte Maxwell Jacob Friedman. Friedman a une blessure, un muscle de son abdominal qui s'est tordu. Nakazawa va l'emporter à 8 minutes 37. Ça lance un D. Il n'y a rien d'incroyable, mais. En tout cas, Maxwell a beaucoup de plus. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui a une gimmick à changer. Adonis. Mais ça marche pas tant que ça. On ouvre le show officiellement avec Chris Jericho qui se pointe au ring. Disant que il a appris que Kenny était pas là ce soir, probablement occupé à faire d'autres choses. Puis c'est ça le problème. C'est que Kenny Omega puis son petit ami Kota Ibushi, là, qui est encore dans le tournoi championnat du monde, ont l'air de rien comprendre comment ça marche. Ils pensent qu'un gars comme Jericho, c'est un vieux fou qui essaie de rattraper des jours meilleurs, qui est pas capable d'accepter que sa carrière s'en va. Jericho dit qu'il accepte que sa carrière s'en va, mais qu'il lui en reste à donner quand même. Puis que ce qui est certain, c'est que des gars comme Ibushi et Omega, ils n'ont pas fait tout le parcours d'un gars comme Jericho pour se rendre où ce qui est rendu. Ce qu'il dit à Omega, c'est que les pions sont déjà mis. Il a déjà joué 8 tours à l'avance. Fait que ça sert à rien de s'affronter là. Mais qu'il va y avoir des nouveaux chapitres, des détournements de situation, des petits moments qui vont tout changer la donne. Ces moments-là s'en viennent. Puis j'espère que Omega va comprendre de ce qui va se passer. Donc, un bon B pour commencer. Ça nous fait un strong start. Et il faut se servir de Jericho. Il y a tellement de charisme, tout ça.
On a un match entre Adam Page et Brian Pillman Jr. Combat correct. Page va battre Pillman Jr. à 7 minutes 38 avec son turn de Page. Pas un grand combat en fait. Le D+, c'est pas vraiment très bon. Mais moi, je veux développer Adam Page. Et là, il a battu Kip Sabian la dernière fois. Là, il a battu Pillman avec facilité. On lui réserve une petite affaire là, pour Double or Nothing. On a ensuite Matt Jackson qui affronte Dash Wilder, la moitié du combat pour le premier championnat par équipe de la All Elite Wrestling. Un bon combat de 11 minutes 31. Et là, ça va être un surbooking total. Alors que Scott Dawson va essayer de faire une distraction à Matt Jackson, mais alors qu'il va faire ça, puis que Dash Wilder va vouloir rentrer puis attaquer sournoisement Jackson, Nick Jackson va venir faire un super kick au visage de Matt Jackson qui va ensuite faire un autre, qui va juste avoir à faire le pin pour la victoire. Les Young Bucks ont donc outsmarté le Revival dans ce combat-là. Une performance de C+ pour Jackson, C pour Dash Wilder. Jackson améliore son Rumble Skill. Bon petit match. Et après ça, une promo. Là, les Revivals sont pas contents après. Ils disent que ça n'a pas de bon sens. Que les Young Bucks ont triché pour l'emporter. Mais qu'ils vont arriver à Double or Nothing pour ajouter un peu de classe, un peu de dignité à la division par équipe. Jusqu'à là, mes notes ne sont pas top dans mon combat. Aja Kong affronte Yuka Sakazaki. Et Aja Kong va battre la jeune lutteuse japonaise à 10 minutes 8 avec un Brainbuster. Sakazaki va améliorer son performance skill. Ce qui veut dire que Aja Kong s'en va à Double or Nothing pour devenir la première championne de la All Elite Wrestling féminine. Voilà, ça me prend des bonnes notes. Et là, on a une promo de Jon Moxley qui se fait poser des questions par rapport à son face-à-face avec Seth Rollins. Et est-ce que Moxley a l'intention d'avoir un rôle à jouer dans le tournoi pour le championnat du monde? Moxley dit que il va pas intervenir contre Seth Rollins. Il dit que au final c'est son destin à lui puis c'est son destin au sien. Il n'y a pas besoin de se mêler à ça. Puis il sait qu'à un moment donné il va mettre la main sur ce titre-là. Il dit que son problème c'est que Moxley a quitté la WWE pour avoir une nouvelle chance à la All Elite Wrestling et que la première chose qu'il a su, c'est que Seth Rollins, lui qui a tout déjà eu, qui a tout eu cuit dans le bec, est venu à la All Elite Wrestling. Il dit que ça c'est quelque chose qu'il peut pas accepter parce qu'il dit que en fait c'est comme s'il traînait des vieux déchets d'un endroit puis les amenait à l'autre. Donc il va falloir qu'il y ait des réponses à ces éléments-là. Donc, une bonne promo, enfin, des bonnes notes de la part de Moxley. Combat par équipe, les Lucha Bros affrontent Jimmy Havoc et Peter Avalon. Un bon petit combat par équipe, une performance de C+, et de B- de C+ pour Pentagon, B- pour Phoenix. Les Lucha Bros vont l'emporter. Donc, dans un combat de 10 minutes 5, avec améliore son Rumble et son Technical Skill. Voilà. Et après le combat, les changes. On va changer ça. Après le combat, Jack Evans et Angelico se prennent au ring et attaquent les Lucha Bros. Personne ne comprend trop qu'est-ce qui se passe. Les deux ont commencé leur gimmick de Egomaniac et de Show Stealer. Ça donnait quelque chose de correct sans plus. C'est comme ça là, que... Parce que là, on les a aussi bien les mettre contre les Lucha Bros au pay-per-view. Ça devrait donner un bon combat high flyer. Donc voilà, ils s'affrontent et font un combat. Ils tabassent les Lucha Bros et les laissent gisants dans le ring. On a un combat par équipe. Will Ospreay, Jungle Boy affronte Pac et Sammy Guevara. Donc un gros combat de High Flyers pour ce match-là. Le match avait... Personne n'avait la psychologie pour prendre contrôle de ce combat-là, ce qui expliquerait la note basse de C. En tous les cas, dans un combat avec beaucoup d'action, Will Ospreay va surprendre Sammy Guevara avec son Hidden Blade. Will Ospreay va amener son Rumble Skill, son Flying Skill, Sammy Guevara son Rumble et son Performance Skill, et Jungle Boy son Rumble Skill, sauf que Pac est pas content. On va changer la gimmick de Pac. Et après le combat, Pac est pas content, mais en fait, il est pas content, mais Ospreay et Pac se font face. Ospreay tend sa main à Pac, Pac la serre, amène Ospreay vers lui, le kick dans les couilles, il lui fait un
Pile Driver pour terminer le segment. Ça va nous amener à un Ospreay contre Pac à Double or Nothing. Et notre main event, Kota Ibushi affronte Cody dans un bon combat de B. Un combat de 15 minutes 53. Cody a surpris Kenny Omega lors du premier tour. Il va faire la même chose lors du deuxième. Non, en fait, pas du tout. Alors qu'il a battu Omega clean, Ibushi va être sur le bord de gagner quand, à la surprise générale, Dustin Rhodes va venir en bas du ring pour venir essayer de faire une distraction à Ibushi. Cody va lancer Ibushi au centre du ring et ensuite va lui faire son Crossroads pour la victoire. Cody se rend donc à Double or Nothing pour devenir le premier champion de la All Elite Wrestling. Kota Ibushi va améliorer son performance skill. Un bon main event pour finir le show, mais on n'avait pas de quoi de vraiment... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, faut changer la gimmick de Brandy Rhodes pour flamboyante. Et ça nous donne un B pour le show. Ça, je ne m'attendais pas à avoir un B parce que nos notes étaient vraiment pas géniales, mais on a bien fini le show, je pense, avec des notes un peu plus intéressantes, disons. Puis là, ça va nous faire quand même pas mal d'attente avant le prochain show. Mais je vais me claquer ça. Ne vous en faites pas. Puis, ouais, c'est bon. J'ai pas utilisé Omega, j'ai pas utilisé Shinsuke Nakamura, j'ai même pas utilisé Seth Rollins dans ce show-là. Donc, en même temps, c'est la question du tournoi là, qui permet là, de pas nécessairement servir de tout le monde à tous les moments. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Puis, on a laissé de la place à d'autres lutteurs. Donc, bon, personnellement, je déteste pas. Je déteste pas ce show-là, la façon qui a été fait. Donc là, il y a eu... Ce que j'aime, c'est qu'on a développé des rivalités un petit peu moins hot lors de ce show-là. Oh, il s'est fait mal pour vrai, hein, Jacob. 2 mois, 2 semaines. Ow. Ça fait mal. Il est pas content. Il est pas content de sa gimmick. Si c'est juste ça. Oh, Jericho dit que Dash Wilder l'a pas vraiment. On devrait renvoyer le kid puis trouver quelqu'un qui sait travailler. C'est raide. 2.93 pour notre show. 2.93, c'est le même ratings que la semaine précédente avec légèrement plus de spectateurs. OK. Prochain show, combat face contre face. Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Bien hâte de voir le résultat que ça va nous donner. Mais si on a fait un B avec Cody contre Ibushi, parce que je ne m'attendais pas, là, je pensais que ça aurait été juste un C+. Puis avec. Un peu déçu par contre pour... voyons... un petit peu déçu pour Maxwell Jacob Friedman. Je pensais que ça aurait été meilleur que ça. En ce moment, on s'enligne vers un bon mois en termes de performance. Et en plus, on a un bon pay-per-view. Ça va être hot. Puis je pense qu'on fait pas mal d'argent avec nos postes on-demand. Ouais. Donc, Nakamura contre Seth Rollins. J'ai pas l'air d'avoir grand-chose à vous parler là, dans ce... Oh, il y avait NXT. DIY ont battu Aleister Black et Cassius Ohno pour un D+. Et Velvet and Dream a battu Mansour Al-Shanail. Et à part de ça, Lucha Underground. C'est qui ça strong? Jack Hager. Sami Callihan. Chavo Guerrero. Qui est strong? Jake Strong. Ah oui, c'est lui. Fait que Jack Swagger a battu Guerrero Jr. et Snake. À Jeremiah Snake. Ok. Bon, ben voilà, c'était des bons matchs. Donc, on va avancer. Et s'il arrive quelque chose d'intéressant, je vous en reparle. Ok, de retour. Il s'est vraiment rien passé d'intéressant durant la semaine. On va regarder. Là. Il y a l'air d'avoir eu beaucoup, par exemple, de mouvements de personnel à la CMLL. Ils ont l'air d'avoir envoyé comme la moitié du roster. Quand je regarde ça, ils ont envoyé la Metallica Templario Microman.
Wow, ça a l'air d'un tout petit enfant. Mais il y a 20 ans. Akuma, Espanto, Reina, Retro, Cosmos, Bengala, Sonic, Kikasas, Léono. Wow, ils ont genre envoyé comme 30 personnes. Il doit y avoir trop de lutteurs, c'est pour ça. Oh my god, je suis rendu là, puis il y en a encore. What the fuck, Luciferno! Et c'était SmackDown, un show de C+. Kofi Kingston et le New Day ont battu Jeff Hardy et le Bar. Quoi, Jeff Hardy est heel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens! Ok, donc un show de C+. Ben écoute, à part le fait que la CMLL a renvoyé tout le monde qui existe à la Terre. Là. Bon, oh oui. Peter Avalon n'était pas content avec son push. Fait qu'il m'a dit qu'il était pas content. J'ai fait un auto-push à tout le monde. Je pense que ça l'a baissé Angelico et Jack Evans. Mais voilà, ça devrait. Puis Brian Pillman et Sonny Kiss sont baissés en Enhancement Talent. Là, il y a probablement eu quelques changements autres là-dedans. À part ça, ben, pour Avalon, on peut lui donner 1000$ puis il va être content probablement. Ouais. Puis Maxwell, on peut faire la même chose. Il va sûrement être content. Oui, tout le monde est content. Donc, on va avancer. C'est le show ce soir. Avec Rollins contre Nakamura en main event. Et un middle. Tiens, on va faire un middle. Ton Nick Jackson. Ok. Ton Nick Jackson avec un gars comme... ils sont déjà amis, Adam Page et Nick Jackson. Ça sert à rien que je fasse ça. Avec Angelico. Yes, sir! Nouvelle amitié. Nick Jackson et Angelico. Bon, ben ça, c'est nice. Ça va nous aider probablement à faire des meilleurs combats dans le futur. Donc, je book All American Wrestling et on se voit dans tout le monde. Ok, on commence ça. Darby Allin affronte Wardell Walker, un lutteur local. Le combat va être correct avec un bon D. Darby Allin va l'emporter à 10 minutes 7, alors que Wardell Walker va améliorer plein d'éléments. Petite performance pour Darby Allin dans ce combat-là. On a un combat par équipe. Les Super Best Friends affrontent les Pardon. Les Headbangers que j'ai signés là, juste pour ce show-ci. Donc Charles Warrington et Glenn Root, les Super Best Friends vont faire un petit combat de comedy wrestling avec les Headbangers avant de finalement l'emporter avec le Gobstopper de Trent sur Charles Warrington pour la victoire. Des petites performances d'essai pour les Super Best Friends. Donc très bien, très très bien. On va ouvrir le show avec un gros 8-man tag team match. Les Young Bucks et les Lucha Bros qui vont affronter les Revival et Los Guerreros. C'était une occasion de voir ce que Los Guerreros valait aussi. Ça donnait d'abord un strong start à notre show, ce qui était évidemment là, nécessaire. Dans les performances, la meilleure performance revient à Nick Jackson. Il a fait un B. C+, pour Matt Jackson, mais C+, pour Scott Dawson. C+, pour Pentagon. B- pour Phoenix. Pour Angelico, D+, et C pour Jack Evans. C'est les faces qui vont l'emporter. Phoenix va surprendre Jack Evans avec son Corkscrew Senton pour la victoire. Plein d'améliorations. Evans améliore son Rumble, son Technical Skill. Scott Dawson, sa technique. Angelico, son Rumble, sa technique, son Performance Skill. Gros combat pour commencer ça. J'aurais aimé ça voir un match comme ça, honnêtement. Ça, c'est une division par équipe, le magnifique. Par contre, puis on va faire ça quand le show va se terminer. J'en arrive à la conclusion qu'il manque peut-être... Le roster n'est pas encore assez deep. Donc, je vais peut-être me essayer 2 lutteurs après ce combat-là. Ce show-là. Sima affronte Frankie Kazarian. Sima est accompagné de Ellen Deman et de T-Hawk, alors que Frankie Kazarian est accompagné de Daniels et de Scorpio Sky. Bon combat, très équilibré, mais Sima va l'emporter avec son Crossfire sur Frankie Kazarian à 13 minutes 1 dans un bon combat de C. Sima va améliorer plein d'éléments suite à ce combat-là, ce qui veut dire qu'à Double or Nothing, Sima, le Hard Stable va affronter So Called Uncensored. Ça devrait être un bon six-man tag. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Chris Jericho va s'amener au
au ring. Il va être accompagné de Dustin Rhodes. Ils vont pas trop se regarder, mais ils vont être dans le ring en même temps. Il dit Omega Ibushi, leçon numéro 1. Écoutez les vétérans quand ils vous parlent. C'est que il a dit, Omega et Ibushi avaient pas le désir pour se rendre jusqu'au bout de ce tournoi-là. Puis qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est out. Dustin Rhodes, Kota Ibushi, Kenny Omega, Jericho. Plus personne n'est dedans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils de Jericho au moment où est-ce que ça comptait le plus. Puis ils n'ont pas non plus suivi les conseils de Dustin Rhodes quand il est venu leur parler non plus. Ce qui veut dire, donc, que à Double or Nothing, Jericho et Dustin Rhodes, les old school, vont affronter le new school, Kenny Omega et Kota Ibushi, dans un combat où est-ce que ça sera de savoir est-ce qu'ils ont vraiment appris la leçon ce mois-ci. Et là, des musiques arrivent et 2 jeunes lutteurs arrivent pour affronter Jericho et Dustin Rhodes dans le ring, dans un combat bien oubliable. Jericho et Dustin Rhodes vont affronter Brian Pillman Jr. et Kip Sabian. Jericho va faire son Lion Salt sur Pillman Jr. pour la victoire. Des performances de C et de C+, pour les heels. Brian Pillman Jr. va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Bon petit combat, combat correct. On a ensuite Alicia Atout, qui va être en entrevue avec Kylie Ray. Il va poser la question comment on se sent quand on va avoir une chance de devenir la première championne féminine de la All Elite Wrestling. Kylie Ray dit que c'est un énorme honneur. Elle était déjà très surprise d'être sélectionnée pour le mini-tournoi, mais d'affronter une légende comme Aja Kong, c'est énorme. Et là, l'imposante Aja Kong va se présenter. Va seulement se tenir devant Kylie Ray. Elle est vraiment plus imposante que Kylie Ray. Va pousser Alicia Atout. Prendre le micro, il va juste le crusher avec une seule main et le laisser tomber. Et là, elle fait son effet là, avec beaucoup de. Elle va imposer sa présence, disons. Des moins, pas un gros segment. Jon Moxley affronte Jungle Boy, petit combat. Où est-ce que Moxley va l'emporter avec son Dirty Deeds. Pas grand chose à en dire. Moxley va mieux avec son Flying Skill. C'est vraiment une façon de mettre Moxley crédible. Lui donner un petit exhibition match avant le pay-per-view. Bandido affronte Sammy Guevara dans un combat de High Flyer, mais Bandido va l'emporter sur Guevara avec son Asai Moonsault à 11 minutes 58. Immédiatement après le combat, par exemple, Joey Janela va se présenter au ring. Janela dit que voilà 2 semaines, Bandido l'a battu dans le ring. Puis, on dirait que le mot s'est passé, là, que Joey Janela était plus là, que un gars comme Bandino, c'était lui le futur. Janela dit, on met fin à la rumeur tout de suite, le futur c'est Joey Janela, ça va toujours être Joey Janela, tout le temps. Puis, à Double or Nothing, Bandido, on va s'affronter. Puis, t'as beau être habillé comme un criminel, t'es pas un vrai bad boy comme Janela. Et c'est comme ça qu'on va faire le segment. C'est moins. Ça me prendrait des meilleures notes. Et là, une espèce de exhibition de lutteuses. On n'aura pas fait tant de place que ça depuis le début du show. Bea Priestley, Hikaru Shida contre Ali et Penelope Ford. 4 lutteuses qui n'ont pas fait de combat encore. Les meilleures performances reviennent à Shida et à Ali dans ce combat-là avec du D+. Hikaru Shida va battre Ali avec un Falcon Arrow pour la victoire dans un combat correct, mais pas grand-chose. Pas grand-chose à en dire. Et dommage. D+, pour ce combat-là. Seth Rollins va affronter Shinsuke Nakamura. Là, Nakamura va l'emporter clean avec son Kinshasa, mais Rollins voulait pas perdre. Donc c'est pour ça que c'est un B- au lieu d'un B. Ça aurait dû être un B. Donc Shinsuke Nakamura va l'emporter dans ce lourd et dur combat. Dans un combat... en plus, c'est un combat face contre face, fait que ça a baissé la note. Mais Shinsuke Nakamura se rend donc en finale à Double or Nothing contre Cody pour le titre de champion du monde. Et là, après le combat, Cody va se pointer. Immédiatement après la victoire, va arriver derrière Shinsuke Nakamura, va lui faire son crossroads. Boom! Et on va finir ça avec Cody qui met son pied sur Nakamura pour terminer le show. Ça va nous faire un B-. C'est pas un B. J'aurais pensé avoir un show plus solide que le dernier. Finalement, le dernier était plus solide que l'autre, en tout cas. B- pour ce show-là. Déçu du main event. C'est sûr que si Rollins ou Nakamura avait été heel, on aurait eu un meilleur show. C'est sûr et certain. Mais bon, on fait avec ce qu'on a.
puis voilà. Pour le reste, ben là, je ferai pas le pay-per-view à cet épisode-ci parce que ça a été vraiment long. Tout mettre ça, c'est comme 1h30 là, que le loading est tellement long entre les épisodes là, parce qu'il faut que c'est une semaine, puis c'est comme quasiment 2 minutes par jour qu'il faut que j'attende avant que ça apparaisse. Bon, là, ça n'a pas été trop long. Bon, NXT, Aleister Black et qui Trevor Lee ont battu DIY. DIY sont dans toutes les main events, puis Aleister Black aussi. En tout cas, Matt Jackson dit que Trent est un naturel au micro, faudrait lui donner du promo time. Jericho dit que Jungle Boy est charismatique, ça devrait être une future star. Pentagon dit ce qu'il aime, ce qu'il entend de Chuck Taylor. On devrait lui donner du temps de promo, quand même. Et 2.93 pour All American Wrestling, ce qui est exactement le dernier rating qu'on a eu. Show de NXT UK fait un D-, Lucha Underground un C+, quand même. Fait que Jake Strong, Muerte, Emile Muerte, Emile Muerte, c'est Jeremiah Snake. Et All American Wrestling a fait un B-. Avec le prochain, c'est Double or Nothing dans 3 jours. Ce qui va être notre prochain épisode. Hâte de voir. Hâte de voir à quoi ça va ressembler. Puis voilà. Donc, oui, 2 lutteurs, hein. 2 lutteurs. On va essayer de signer ça. Évidemment, je vais essayer de prendre du monde qui sont quand même un petit peu connus. Un face, un heel pour ajouter au roster aussi. Mettons que on se dit quelqu'un qu'on veut engager qui peut travailler aux États-Unis. Bon. Toru Yano. Oh là là, lui, il est quand même charismatique. Tuco Scorpio, semi-actif. Bon, ça, c'est moyennement pertinent. Tony Mamaluke. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là. Tony DeVito. Ouais, mon dieu, il y a quelques vieux noms là-dedans. Tony Chimay. Tony Baroni. Tony Storm. Tony Storm serait assurément une bonne lutteuse à signer, en tout cas. Elle travaille dans combien de fédérations? C'était complètement cinglé. Oh, ça c'est Aku. Tomohiro Ishii. Wow. Tentant. Vraiment tentant. Ouais. Tommy Taylor, Tommy Rich. No way, Jose. Tommy Mercer. Tommy Dreamer, no. No. Tom Lawler, ça c'est intéressant. Pourrait fitter aussi. Lui il est bon dans le ring, mais il est pas bon comme Tom Brandy, no. Todd Romero, Todd Fitzgerald, Todd Chandler, Todd Gordon. My god, il y a du vieux stock là-dedans. TJ Perkins. Moi, ça serait entre TJ Perkins et Tom Lawler. Perkins pourrait fitter avec un peu de high flying, par exemple. Tiens, on va signer TJ Perkins. Est-ce que c'est une bonne. Il n'y a rien à dire sur comme ses agissements. Ok. Ah non, j'haïs pas ça. TJ Perkins. Ça me ferait un lutteur face, probablement. Après ça, me signer un heal. Jeff Connie, Jeff Cobb. Je sais pas. Jeff Cobb, on ferait mal à la Ring of Honor, ça c'est sûr.
JD Os. JD Toll. Qui ferait le meilleur heal dans... Ah mon dieu, si on signait JD Toll, on ferait tellement mal à la Ring of Honor en plus. Influence positive, un locker room leader en plus. I want you. 33 ans. Oh oui, on y va avec ça. Puis, pas vilain au micro. Fera un bon heal. Au moins que je me trompe. Là. 92 en face, mais 80 en heal, c'est quand même pas mauvais. Ça a été quoi pour Jeff Cobb? Un bon heal, mais je suis moins convaincu qu'il va fitter. Je pense que. Puis 36 ans aussi, déjà en partant. JD Toll, il en reste un peu plus. Puis ce serait une grosse acquisition, JD Toll. Comme ça ferait mal à la Ring of Honor en plus. On pourrait peut-être la fermer. En tout cas, donc on va voir le prochain épisode si on les a signés ou pas. Donc j'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo, laissez des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Plein de séries qui sont en cours. Mon nom est Retro Pile Driver. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut tout le monde.